C'est sur la base de ces principes, de nos consultations et au terme d'une analyse qui en découle, que notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Ça a l'air tenté. 5 minutes. La commission d'enquête avec Éric Duhem. Salut Éric. Bonsoir Mario. Commençons par le début. La présidente de la commission, la juge France Charbonneau, y a-tu quelque chose à dire là-dessus? Rien à dire là-dessus. C'est une nomination qui était sous recommandation. Il n'y a aucun problème avec ça. C'était pas ça qui a été le problème. Une juge qui est sans histoire. Sans histoire, sans tâche. Tout semble correct de ce côté-là. Donc, la question, c'est est-ce que cette juge-là a, dans le mandat qui lui est confié, les pouvoirs nécessaires? Et là, il faut faire une précision. On a au Québec une loi sur les commissions d'enquête, mais la commission n'est pas créée en fonction de la loi habituelle. C'est ça. Au niveau du mandat, c'est-à-dire l'étendue de ce qu'elle va couvrir, ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est l'ensemble de la corruption et de la collusion dans l'industrie de la construction. OK, on va peut-être regarder tout de suite. On a fait un tableau là-dessus sur les grands axes de ce qui va être, ce que la commission va avoir à regarder, là. Parfait. Donc, on peut aller à ça. Donc, l'attribution des contrats publics dans la construction. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Contrat que ça inclut du gouvernement, des municipalités, financement des partis politiques, évidemment, le lien avec ça, et l'infiltration du crime organisé. Ça, c'était très important. Tous les éléments sont là. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, comme ce que tu as dit, Mario, c'est que la loi sur les commissions d'enquête qui existe déjà a un article excessivement important, mais on fait fi de cette loi-là. On crée ça avec juste à part, complètement arbitrairement. Et l'article, c'est celui qui permet de forcer quelqu'un à comparaître. Je vais vous le lire. C'est un peu long, mais je pense que c'est important de le faire. Les commissaires peuvent, par une assignation, requérir la comparution devant eux au lieu et place et spécifier de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l'enquête. Contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, les papiers, les documents, les écrits qu'ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité. Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires. Donc, ils n'ont pas de choix. Ces personnes doivent comparaître. Ils doivent comparaître, ils doivent produire tous les documents, tous les papiers, tous les copies des chèques. Ça, là, on appelle ça être obligé d'aller en commission. Ce que Jean Charest a annoncé aujourd'hui, là, c'est une partie secrète qui va reproduire le rapport du Chesneau avec d'autres mots. Mais la partie secrète, la partie à huis clos, où cette condition-là n'existant pas, quelqu'un peut dire... Moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. Puis la partie publique, bien là, écoute, il va y avoir des profs d'université qui vont parler de théorie, puis ils vont demander... Là, dans le fond, ce que Jean Charest a fait, là, c'est dire aux criminels, voulez-vous venir publiquement vous incriminer devant la commission ou vous aimez mieux rester chez vous, puis personne ne sache que vous avez fait ça? Ben c'est pareil. C'est ça qu'il a fait aujourd'hui. Comme je disais tantôt, c'est comme arriver avec une prison puis te dire, ben regarde, la porte est débarrée. Là, ça vous tente de quoi de mal? Viens en prison, la porte est débarrée. Mais vous n'êtes pas obligé, puis ça vous tente pas de rester chez vous puis continuer à jouer de votre liberté puis à gaspiller l'argent que vous nous avez volé. Bon, résumé des règles de la commission, parce qu'il y a quand même des éléments importants dans le fonctionnement de la commission. D'abord, une commissaire qui est nommée, qui s'adjoindra 2 autres commissaires. C'est important de le dire. Durée totale de 2 ans. Ça, c'est un problème. Et notamment, ça signifie que après l'élection, on aura donc, le rapport. Jean Charest a repoussé ça. Si vous demandez pourquoi ça fait 2 ans et demi que Jean Charest attend, c'est certainement pas parce que depuis 2 ans et demi, Jean Charest arrête pas de nous dire que pour lui, c'est très, très important. Il ne doit pas faire de commission d'enquête pour pas nuire aux enquêtes policières. Là, il n'y a plus aucune raison de dire que cette commission-là nuit aux enquêtes policières. Il aurait pu annoncer exactement ça il y a 2 ans et demi, puis on aurait déjà le rapport. Mais il a attendu 2 ans et demi, à être à mi-mandat, puis là, reculer ça d'un autre 2 ans pour être sûr que dans 2 ans, l'élection va être finie. Puis quand le rapport va sortir, il va dire, ben tout bad, vous m'avez encore réélu. Ouais. Dans les règles, il y a aussi le retour en arrière de 15 ans. Oui. Assez simple quand même. On veut inclure une bonne partie de la période. La majorité de la période, c'est le Parti québécois qui était au pouvoir. Puis on va commencer pendant la première année, j'imagine, ils vont commencer chronologiquement. Ça veut dire que tout le début, la merde qui va sortir, ça sera pas contre les libéraux. Ouais. Puis la règle la plus importante, bien évidemment, personne n'est obligé de témoigner. Puis, la commission se fait en 2 parties, une moitié donc à huis clos. Oui. Une moitié à huis clos qui va, évidemment, un peu comme la commission, exactement ce que Duchesneau a fait. Duchesneau a déjà rencontré 500 personnes, passé 2500 heures avec des gens qui ont témoigné, puis il a pondu un rapport déjà. Mais là, il décide de reprendre le même chose à huis clos, parce que dans le fond, là, Duchesneau, il manque juste les noms. Ce qui nous manque, là, c'est les noms puis les témoignages publics. Puis on les aura pas plus. Puis on les aura pas plus dans ce volet-là. Puis la partie publique, ça va être vraiment des experts qui vont dire, ben voici le genre de stratagème. On aurait pu organiser un colloque à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval, ça aurait donné la même chose, là. Je veux dire, des experts qui vont venir témoigner de leur expertise puis comment ça pourrait peut-être marcher puis quelles sont des peut-être théoriques solutions à apporter. Ça, là, tant qu'à faire ça, Mario, dans le fond, là, c'est que tant qu'à prendre la commission, là, la castrer, l'édenter puis la dégriffer, il aurait peut-être été aussi bien de pas en faire puis continuer à nous dire ce qu'il dit depuis le début. Moi, parce que là, il rit de nous autres. Là. Fait semblant. Un matin, il a envoyé un hameçon à l'eau là puis il demande aux Québécois, êtes-vous des poissons, allez vous mordre. C'est ça qu'on a dans le face.
Est-ce que ça pourrait être attaquable? Est-ce que demain matin, quelqu'un pourrait aller devant les tribunaux? Moi, je pose la question parce que je pense que oui, aller devant les tribunaux puis dire, écoutez bien, monsieur le premier ministre, ici au Québec, là, on a une loi, c'est les commissions d'enquête, puis vous nous faites une commission d'enquête que vous avez inventée qui respecte même pas les lois du Québec. J'espère qu'il y a des gens qui vont se lever, puis j'espère effectivement que Charest va être un peu plus responsable et imputable. Il contourne sa propre loi. Pourquoi qu'on a une loi au Québec qui s'appelle la loi sur les commissions d'enquête? Pourquoi qu'on a cette loi-là si le premier ministre, quand il en fait une, il l'applique pas? C'est complètement ridicule. Il nous rend en pleine face à soir. On a raison d'être enragé, Mario. Tout le monde au Québec, j'espère qu'ils sont frustrés. Merci, Éric. Merci, Mario. Merci, Éric. J'ai pas l'impression que cette commission-là va calmer tellement